Bonsoir, chers frères et sœurs. Eh bien, comme prévu, nous allons donc continuer cette émission à la lumière de la parole. Et pour ceux qui ont suivi ou qui suivent cette émission depuis un petit moment, vous avez vu qu'on a fait une longue série sur les handicapés de Dieu. Ça pourrait être ce soir un peu le prolongement de toute cette série, mais j'ai envie de mettre ça un petit peu à part, puisqu'on va parler ce soir de Job. Et c'est vrai que Job est un personnage plus qu'intéressant, mais qui a malheureusement enfin pour lui, bon pas maintenant là où il est, je pense que c'est pas très important pour lui, mais en tout cas qui nous trouble parce que dans notre christianisme, eh bien Job nous gêne. Job nous gêne, pourquoi? Parce qu'on voit un homme qui sert Dieu avec tout son cœur et qui se retrouve dans un combat terrible et dans des souffrances atroces. Et évidemment, pour ceux qui entendent un message édulcoré, un évangile édulcoré qui consiste à dire que ben, si tu es chrétien, tu es béni matériellement, physiquement, etc., etc., ben, lire Job, on se dit, ouais, mais alors Job, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Alors certains disent, bah, Job, c'est sous l'ancienne alliance. De quelle alliance parlons-nous? Et c'est vrai que autour de nous, il y a parfois des jobs. Sans le savoir, on peut croiser des jobs et on peut se dire, mais alors est-ce qu'aujourd'hui, on est appelé à vivre la même chose? Alors, avant de démarrer, je voudrais déjà en introduction dire ceci. Euh, Au-delà du personnage, je crois qu'il faut comprendre surtout le message que Dieu veut nous donner au travers de cette histoire. Car cette histoire est vraie, elle s'est bien passée, c'est pas une parabole, c'est pas un roman, c'est pas une allégorie, c'est vraiment un personnage qui a existé et qui a vécu ces choses. Certains attribuent ce livre de Job à Moïse. En tout cas, il semblerait que cet homme ait vécu bien avant la loi. Toujours est-il que derrière le personnage, il y a un message que le Seigneur veut nous communiquer. Et si aujourd'hui ce livre est dans cette parole de Dieu et dans la Bible, eh bien forcément on ne peut pas l'occulter comme ça et ça serait trop facile. Et je pense que au-delà du personnage, il est important de comprendre quel message le Seigneur veut nous donner. Donc avant de démarrer, je voudrais qu'on remette cette soirée au Seigneur et qu'on prie ensemble pour que le Seigneur nous éclaire et nous communique ses pensées au travers de ce livre. Seigneur, merci de bénir cette parole, de bénir cette soirée. Seigneur, on a besoin de toi, on a besoin de tes éclaircissements, Seigneur, que tu illumines à nouveau les yeux de notre cœur pour que nous puissions comprendre véritablement quel message tu veux nous apporter au travers de ce livre si mystérieux pour nous. Seigneur, que ton esprit soit là pour nous communiquer ta parole, pour nous éclairer, pour nous libérer. Que Jésus, tu sois une nouvelle fois révélé ce soir. Je te demande de bénir tous mes frères et sœurs qui regardent ou qui écoutent cette émission ce soir et que moi y compris, eh bien, nous puissions tous ensemble être renouvelés, rafraîchis par ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors on va commencer par Job chapitre 1 et on va lire bien sûr le premier chapitre qui nous situe donc le personnage dans son contexte. Alors verset 1, il est écrit, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Là, on a une parfaite illustration d'un véritable enfant de Dieu, un homme qui est intègre, qui est droit, qui craint Dieu et qui se détourne du mal. On ne peut pas trouver mieux. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et se sanctifiait, et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Je voudrais bien que vous reteniez ce verset 5, où il est précisé dans ce verset que Job appelait et sanctifiait ses fils, et il sacrifiait pour ses fils. Donc notez bien ça. On continue. Verset 6. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux.
L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Notez également ce verset 9. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en emporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert, et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna, et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Mes amis, là, lorsqu'on voit l'attitude de Job, on ne peut être qu'admiratif parce que je connais beaucoup de chrétiens qui, au vu de tout ce qui s'est passé, auraient déjà quitté le Seigneur et auraient boudé dans leur coin. Or là, on a un homme qui continue d'aimer Dieu. Alors, beaucoup d'enseignants, et je suis d'accord avec ça, disent, voilà, la leçon à en tirer pour cet exemple-là, c'est que tant qu'on ne touche pas à sa propre vie, à son physique, on est en général capable de supporter les épreuves, mais dès qu'on attaque à notre santé, notre vie, quand je dis notre vie, c'est notre chair, alors là, c'est tout différent. C'est vrai, mais je crois que ce n'est pas le message du Seigneur dans ce livre-là, ce n'est pas le message principal, et je crois que si on s'arrête simplement à un enseignement superficiel par rapport à ces choses-là, on passe à côté de la profondeur de Dieu. Et je voudrais justement ce soir qu'on aille un peu plus en profondeur, car Job est une remarquable illustration de la résurrection. Alors oui, vous m'avez bien entendu, j'ai bien osé mentionner la résurrection, car Job en parle. Et si je veux continuer à vous choquer, vous savez que j'aime bien choquer, j'ai envie de parler de la résurrection grâce au livre de Job, parce que Job nous parle de la résurrection. On va dire, mais Ludo, ça ne s'arrange pas. Tu nous parles de la résurrection alors que Job, on voit qu'il souffre en permanence. Je vais vous démontrer dans les Écritures, et particulièrement dans le livre de Job, que justement le Seigneur a voulu l'enseigner sur la résurrection. Alors, on va continuer au chapitre 2, parce qu'évidemment, Satan ne va pas s'arrêter là, voyant que cela ne porte pas de mauvais fruits dans la vie de Job, il revient auprès de Dieu pour lui dire ceci. Verset 1, « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Alors, cette conversation peut paraître un peu étrange. On a l'impression qu'il parle d'égal à égal avec Satan. Or, le Seigneur règne. Il a autorité sur toute chose. Et Satan ne peut agir qu'à partir du moment où Dieu lui le permet. Et vous remarquerez qu'à chaque fois que Satan veut faire quelque chose à Job, il est obligé de demander l'autorisation à Dieu. Ça veut dire quelque chose d'important.
Dieu n'est pas méchant. Dieu dit même à Satan, tu as vu comme il me sert avec intégrité, avec droiture. Donc Dieu n'est pas méchant et ne va pas provoquer Satan pour qu'il lui fasse du mal. Non, n'oubliez jamais que quand Dieu agit, parce qu'il est l'alpha et l'oméga, quand il décrète quelque chose, il a déjà la fin de cette chose. Satan n'a pas la fin de cette chose. Mais quand Dieu dit cela et parle directement à Satan, sachez que derrière, il y a une solution, derrière, il y a une stratégie, et derrière, il y a une profondeur dans l'enseignement que Dieu veut amener. Et c'est là où je voudrais que par la grâce de Dieu et par l'aide du Saint-Esprit, nous puissions être amenés à comprendre justement dans quelle dimension le Seigneur veut nous amener au travers de cela. Et regardez bien, c'est intéressant, parce que au verset 4, Satan répond à l'Éternel. Et il dit, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ah! Oh mon Dieu que tu es bon. Comme c'est intéressant cette parole. Étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. C'était l'objectif atteint. Il fallait qu'il soit touché dans ses os et dans sa chair. Pourquoi ? Parce que s'il n'était pas touché dans ses os et dans sa chair, il ne serait pas amené à une révélation plus grande que celle qu'il a pu connaître dans sa justice. Certes, Dieu a agréé Job. Dieu reconnaissait en Job quelqu'un d'intègre et droit. Mais c'est aussi parce qu'il était intègre et droit que Dieu voulait l'amener dans une plus grande profondeur et dans une plus grande révélation de Dieu. Ah, mes amis, mais c'est... Eh oui, mais Dieu peut parler aussi de cette manière. Et parce qu'il voyait que Job était capable de passer le test que j'appellerais le test de la profondeur, il est rentré dans une dimension que peu d'hommes, y compris aujourd'hui, ne peuvent comprendre et connaître sans avoir vraiment une révélation de Dieu quant à cette profondeur du message de la résurrection de Christ. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Satan, à son insu, est instrumentalisé par Dieu pour que justement Job soit atteint dans ses os et dans sa chair. Il fallait qu'il soit atteint dans ses os et dans sa chair pour expérimenter premièrement la mort. Et c'est ce qu'il va goûter, et il va le dire, Job, de sa propre bouche. Bien évidemment, il ne comprend pas pour l'instant la portée de ce message, la portée de cet enseignement. Pourquoi ? Parce que tout enfant de Dieu que nous sommes, lorsque nous traversons des épreuves, lorsque nous sommes dans la souffrance, nous n'avons plus la vision. Pourquoi ? Parce que nous sommes centrés sur notre propre malheur et sur notre propre justice. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous n'avez pas remarqué quelque chose ? Je vous ai dit de retenir un verset au début. C'est que Job sacrifiait pour ses fils. Mais il ne sacrifiait pas pour lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il s'estimait juste, et il l'était juste. Et il disait, j'ai pas besoin de sacrifier pour moi-même. Mais par contre, au cas où mes fils pêchent, j'offre des sacrifices pour mes enfants. Mais je n'offre pas des sacrifices pour moi-même parce que je suis juste. Et c'est là où le Seigneur voulait l'amener dans une autre dimension. Il n'allait pas plus tard offrir des sacrifices pour lui-même, mais il allait lui-même être un véritable sacrifice au travers de cette souffrance. Pour lui faire comprendre que être intègre et droit ne nous amène pas forcément à la révélation de Dieu dans sa plénitude. Il faut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire au-delà de nos os et de notre chair. Je vous rassure, je vais y aller tout doucement. Pour l'instant, je suis en façade, on va aller un peu plus en profondeur. Et donc on continue. L'Éternel dit, verset 6 à Satan, « Voici, je te le livre. » Qui le livre ? C'est l'Éternel. Je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Pas un coin de son corps, pas une partie de son corps était épargnée. Je pense que c'était une forme de cancer de la peau poussé à l'extrême. Enfin, je ne sais pas ce que c'était, mais en tout cas, c'était d'une violence extrême. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Vous imaginez la souffrance de cet homme. Et sa femme, comme si ce n'était pas suffisant, lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. » Mais oui, parce que la sagesse humaine ne peut pas comprendre
qu'un homme puisse rester intègre dans la souffrance. Et donc, cette femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alors, ce serait trop long ce soir, parce qu'on ne peut pas faire une étude sur nos fameux 3 amis qui pensent apporter des paroles qui vont l'encourager, en tout cas lui montrer qu'il a tort. Mais évidemment, ses amis sont à côté de la plaque. En tout cas, ces 3-là. Mais je voudrais qu'on aille maintenant un peu plus loin, parce que vous savez, ces amis-là ne sont pas un hasard non plus. Ces amis-là ont été utilisés par Dieu pour titiller Job, afin qu'il puisse être amené à force de crier à Dieu, parce qu'il ne comprend pas pourquoi il souffre ainsi alors qu'il est juste, à une révélation particulière. Et ça démarre au chapitre 14, et on va le lire ensemble, mais je voudrais vraiment, Seigneur aide-nous, mais qu'on puisse comprendre la profondeur de ce passage. Job chapitre 14, à partir du verset 12. Donc là, c'est, Job répond à ses soi-disant amis en permanence, et là, il fait une plainte, et il compte sur quelque chose de particulier, qu'on appelle la résurrection. Regardez ce qu'il dit au verset 14. On va lire à partir du verset 12. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Écoutez bien verset 13. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère soit passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendrais de moi. Verset 14. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre. Je relis ce verset. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre. J'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Les amis, mais c'est devant nous. Si l'homme, ça ne veut pas dire qu'il ne veut plus souffrir. Écoutez bien la révélation. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances. Alléluia. C'est la résurrection. Jusqu'à ce que mon état vienne à changer. C'est-à-dire le Seigneur voulait l'amener dans une dimension qui était la résurrection. C'est-à-dire que tout ce que tu vis, mon frère, ma sœur, ici-bas, dans des souffrances, si tu n'es pas réellement converti et que quand bien même tu es dans une justice propre qui est légitime aux yeux de Dieu même, tant que tu n'as pas expérimenté la mort et au-delà de ça la résurrection, cette souffrance n'a pas de signification pour toi. C'est pour ça que Job, il a bien compris ceci en disant, si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances. Mes amis, qu'est-ce qui te donne l'espérance dans ta souffrance? C'est la résurrection. C'est la résurrection. Le problème, c'est pas de savoir si un homme peut souffrir comme Job a souffert. Le problème, c'est si tu as expérimenté la mort en Christ et la résurrection en Christ. Parce que si tu es réellement mort et ressuscité, tu as une espérance que tu ne pouvais pas avoir dans ta justice propre. La justice propre, aussi bonne soit-elle, ne peut pas se présenter devant le trône de Dieu. Dieu peut dire de toi, tu es juste, mais es-tu ressuscité? Et face à cette souffrance, ta justice ne pourra pas te faire supporter cette souffrance. C'est la raison pour laquelle Job a dit, si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurai de l'espoir tout le temps de ma souffrance. Sous-entendu, j'aurai au moins une espérance. Est-ce que tu sais, mon frère, ma sœur, que c'est nous qui avons cette espérance? Mais c'est incroyable. Et déjà, là, le Seigneur voulait l'amener dans cette révélation. Et vous allez voir la suite. Verset 15. Tu appelleras alors, et je te répondrai. Et tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Mais aujourd'hui, tu comptes mes pas, tu as l'œil sur mes péchés. Intéressant ce qui sort de sa bouche. L'homme intègre et droit
Dis, aujourd'hui tu comptes mes pas et tu as l'œil sur mes péchés. Mes transgressions sont scellées en un faisceau et tu imagines des iniquités à ma charge. Alors évidemment, il dit, tu vois des choses, mais je n'ai pas d'iniquité. En fait, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Le péché est entré dans le monde. Dans Romains 3,23, il dit, car tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché, ce n'est pas seulement faire le mal. Le péché, ce n'est pas seulement ne pas se sanctifier, ou coucher ailleurs, ou avoir, je ne sais pas moi, ou faire la gloutonnerie, ou enfin j'en sais rien, enfin il y a tellement de formes de péché. C'est plus profond que ça. Il y a l'iniquité qui est à la base de toutes ces choses. Et l'iniquité, c'est quoi? C'est le fait de trouver sa propre subsistance, sa propre raison de vivre en soi-même. C'est ça le péché. Je vous rappelle que dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a aussi le bien. Il n'y a pas que le mal. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal te fait prendre conscience de toi. C'est pour ça que quand Ève a goûté ce fruit, il est dit qu'elle a pris conscience. Avec Adam, ils ont pris conscience tous les deux de leur nudité. Pourquoi? Parce que sous l'arbre de vie, ils n'étaient pas conscients d'eux-mêmes. Ils étaient conscients de Dieu. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas voir qu'ils étaient nus. Mais sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à cause du péché, à cause surtout du désir de vouloir être comme Dieu, ils sont venus conscients d'eux-mêmes. Et la souffrance, quand bien même tu es dans le bien et pas dans le mal, tu es quand même sous l'arbre de la connaissance, qui n'est pas de Dieu. Et quand tu es sous l'arbre du bien, la souffrance que tu as, eh bien, elle n'a pas d'espérance derrière, parce que la résurrection est sous l'arbre de vie. Mais la résurrection n'est pas sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais même si Job craignait Dieu, le Seigneur est tellement bon qu'il veut l'amener à un autre degré de révélation. Et tout comme nous, parfois, dans des situations où nous sommes poussés à l'extrême, dans nos souffrances, dans nos incompréhensions, dans nos incertitudes, dans nos interrogations, dans nos solitudes, eh bien, évidemment, on a l'impression que Dieu n'est plus là alors qu'il n'a jamais été aussi présent. Pourquoi? Parce que certainement, il veut nous faire amener à un niveau de révélation supérieur. Je dis toujours que la grandeur du ministère de Paul est liée à la mort à lui-même. Il aurait été impossible pour Paul de supporter les révélations que Dieu lui avait données s'il n'avait pas expérimenté la mort dans son quotidien. Pourquoi? Parce que Paul, étant quelqu'un d'extrêmement sage sur le plan humain et très érudit, il fallait que, au travers de cette écharpe notamment qu'il avait dans la chair, au travers de la souffrance dans son quotidien, au travers des persécutions, en aucune manière il ait la possibilité de s'appuyer sur sa propre connaissance. Pourquoi? Parce que les mystères qu'il a reçus de Christ auraient tué cet homme. Et au travers du brisement, parce que Dieu s'est révélé d'une manière spirituelle, mais je dirais au travers de la résurrection, eh bien, seul un être mort en Christ pouvait recevoir, accepter et vivre ces révélations. Et regardez ce qu'il est dit un peu plus loin dans Job chapitre 19. On va y aller tout doucement, hein, vous inquiétez pas, je sais que c'est un peu chaud, mais on va y arriver. Chapitre 19, verset 25. Vous savez que c'est important de comprendre ça, hein, parce que ça va déterminer notre vie chrétienne. Verset 25. Regardez, mais vous savez, dans toute l'ancienne alliance, il est parlé de Jésus. Et Job n'échappe pas à la règle. Hein. C'est pour ça que si on prêche juste en façade, on ne va pas comprendre la profondeur du message. Mais regardez ce que dit Job, et ça c'est petit à petit hein, que ces révélations lui viennent. Job chapitre 19, verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Comment tu peux contempler Dieu quand ta peau est détruite? Mais justement, c'est parce que sa peau est détruite qu'il comprend que c'est seulement à ce moment-là, quand il sera libéré de lui-même, qu'il pourra enfin comprendre pourquoi il a souffert ainsi. Est-ce que vous comprenez? Verset 27.
Je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Ah, ça, c'est beaucoup plus profond qu'un homme qui est béni parce qu'il a des chèvres, parce qu'il a des brebis, parce qu'il a des fils et des filles, parce qu'il est riche comme c'est pas possible, parce qu'il est considéré comme un juste parmi tous les fils de l'Orient. Là, c'est un autre niveau. Parce que maintenant, son âme languit d'attente de quoi? De la résurrection, de l'espérance, de la délivrance. En aucune façon il est parlé de bénédiction. En aucune façon il est parlé de trouver une autre solution pour lui-même. Il est seul. Sa femme lui dit maudit Dieu et meurt. Ses meilleurs potes sont en train de lui casser la tête en permanence pour dire tout et n'importe quoi. Mais au plus profond de lui-même, malgré la souffrance, vous savez, il était même repoussant physiquement. Eh bien, petit à petit, Dieu était en train de faire naître en lui la soif de la résurrection. Si ma peau, quand bien même ma peau serait détruite, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Et regardez ce qui est dit au chapitre, à la fin. Il y aurait tellement de choses. Regardez, juste un petit passage aussi dans Job 32, qui va dans la même lignée. Mais en réalité, verset 8, donc Job 32, verset 8, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Petit à petit, il commence à comprendre les choses. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Le Seigneur est en train de le faire sortir de sa justice propre, sortir de sa légitimité. Il aimait Dieu, c'est pas un problème, il aimait Dieu, mais il est en train de l'amener sur un autre chemin beaucoup plus glorieux. Là où il n'y a plus de bénédiction, mais seule l'attente de la résurrection, l'attente de la délivrance. Oh mes amis, j'ai envie ce soir de faire un parallèle avec Ésaïe 53, ce passage que l'on connaît tous par cœur, mais saisissons-nous la profondeur de ce passage. Ésaïe 53. Dieu lui-même est passé par là. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Vous reconnaissez un homme juste quand Job a un cancer de la peau? Non, bien sûr. Vous reconnaissez Dieu au travers d'un fils de charpentier? Non. Sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on est incapable de discerner Dieu. Incapable. Il s'est élevé, verset 2, devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ça vous rappelle rien? Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Il est passé par là, notre maître. Semblable à celui dont on détourne le visage. Maudit Dieu et meurt. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et il y a même des pharisiens qui lui ont donné des leçons, tout comme les amis de Job l'accusaient. Cependant, et ça c'est la différence avec Job, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et il fallait qu'il les porte. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants? Vous pensez que les amis de Job étaient en train de comprendre qu'au ciel, il y a eu quelque chose d'incroyable qui s'était passé? Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas Satan qui est venu à l'Éternel. Même si c'est vrai, même si Satan a eu l'impression que c'était ça, en fait c'était une convocation. C'était une convocation. Il a été convoqué. Il lui a dit ne touche pas à sa vie, mais touche à sa chair et ses os.
Parce que je vais amener mon fidèle serviteur à une plus grande dimension désormais. Et Satan n'avait rien compris. Rien compris. Verset 9, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu, écoutez bien, pour ceux qui me disent que ce n'est pas biblique ce qu'a vécu Job, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu. Il a plu. Comment Dieu peut prendre plaisir à ces choses? Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, écoutez bien, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Tout enfant de Dieu qui passe par ce processus doit savoir une chose. Derrière, il y a la résurrection. Toujours, toujours, toujours. Dieu peut amener la mort. Dieu peut amener le jugement. Dieu peut amener un cœur à se dévoiler dans toute sa lâcheté, dans tous ses péchés. Mais si véritablement cet homme ou cette femme aime Dieu, cette situation va l'amener premièrement dans une mort, mais deuxièmement dans une résurrection. Dans une résurrection. C'est pour ça que si vous passez par des moments terribles, alors que vous savez devant Dieu que vous n'avez rien fait de mal, sachez une chose, vous êtes élu de Dieu. Et que Dieu, dans cette profondeur, veut vous amener dans une autre dimension, dans une autre révélation de sa personne. C'est facile, théologiquement, de prêcher la croix. C'est facile de dire Jésus est mort, il a porté nos souffrances. C'est facile. Mais pour comprendre ces choses, il faut aussi que nous-mêmes nous passions par des souffrances. Oh, pas celles de Christ, bien évidemment. Mais nous passons aussi par des morts à nous-mêmes en permanence. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que nous ayons la délivrance dans ces choses de ce monde qui appartiennent à Satan, mais que nous ayons la délivrance par Christ lui-même. Et qu'au travers de cela, nous expérimentons une résurrection afin que, quand ce sera le temps de Dieu, nous puissions régner au ciel pour l'éternité avec lui. Ah, mes amis, regardez la fin de Job. Quelle fin merveilleuse! Quelle fin merveilleuse! Quelle fin merveilleuse! Alors, je vous encourage à lire. Vous savez, Job, c'est un livre magnifique. C'est un livre magnifique. L'Éternel, à partir du chapitre 40, même avant d'ailleurs, je crois que c'est à partir du chapitre 38, il interroge Job, face à face, il lui dit, mais qui es-tu pour contester? Est-ce que c'est toi qui as créé tel animal? Est-ce que c'est toi qui as créé les cieux? Est-ce que c'est toi qui as créé la terre, etc., etc. Et à la fin, Job, au chapitre 42, dit quelque chose de magnifique. Verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Mes amis, Dieu n'est pas là pour te donner des réponses à tout. Tu n'es pas chrétien parce que ça te donne la possibilité de répondre à toutes tes questions. Ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est t'emmener au ciel avec lui. Le but de Dieu, c'est que tu sois en relation et en communion avec lui. Dieu peut t'expliquer des choses et il peut ne pas les expliquer. Mais dans tous les cas, Dieu veut t'amener dans un processus de la mort à toi-même pour que tu puisses expérimenter la résurrection. Et la résurrection ne s'explique pas, elle se révèle. La résurrection ne se décortique pas d'un point de vue théologique, ce n'est pas possible. La résurrection doit se vivre. Comment c'est possible? Il faut d'abord que tu meurs. Ça veut dire quoi? Il faut que tu sois dans l'incapacité de faire des choses que tu avais l'habitude de faire. Parce que ces choses dont tu avais l'habitude de faire étaient devenues tes dieux. Et à force de faire ces choses-là, tu vas les trouver légitimes. Et dans cette légitimité, tu vas te trouver indispensable. Et finalement, il est normal que Dieu te récompense parce que ce que tu fais est juste. Erreur. Grave erreur. Et si tu penses ainsi, Dieu va t'amener dans une autre étape. Tout ça, dégommer. Tout ça, il va le supprimer.
Et il va te faire comprendre ce que Job a compris quelques chapitres plus loin. C'est que rien ne s'oppose aux pensées de Dieu. Et il dira, oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent. N'oublions jamais une chose, les merveilles de Dieu nous dépasseront toujours. Toujours. Il y a des choses qu'on ne pourra pas toujours comprendre dans notre vie chrétienne. Et ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est d'être amené à la révélation de la résurrection. Parce que Paul pouvait dire, j'attends aussi la résurrection de mon corps. Pourquoi? Parce qu'il savait de quoi il parlait. Parce que Paul, son corps, quand il le regardait, ce n'était pas un corps ressuscité qu'il voyait. C'était un corps meurtri par la souffrance, meurtri par les persécutions. Et il fallait qu'il expérimente ces choses pour avoir une attente. Et cette attente, c'était de dire, un jour, j'aurai un autre corps au ciel. J'ai connu une sœur que j'aimais beaucoup dans une des premières églises où j'allais. Et elle a eu un grave accident de voiture avec son mari. Et elle a eu je ne sais pas combien de broches dans son corps. Elle a été complètement difforme. C'était auparavant une belle femme. Évidemment, avec l'accident, elle était devenue complètement défigurée. Mais quand elle louait le Seigneur, c'était magnifique. Et quand je disais, mais pourquoi elle, quand elle loue Dieu, le ciel est là, et quand c'est d'autres personnes, c'est pas pareil. C'est quand même pas parce qu'elle souffre que forcément c'est loin. Et en fait, j'ai compris lorsqu'un jour elle me dit ceci. Elle vient me voir et puis elle me dit, tu sais Ludo, j'aspire le jour où je vais être au ciel avec le Seigneur, avec un corps ressuscité. J'aurai plus de broches. Je me déplacerai à la vitesse de la lumière. J'aurai plus la langue pâteuse comme elle l'est aujourd'hui à cause de mes multiples fractures de la mâchoire. Je pourrai louer Dieu véritablement. Je pourrais me déplacer sans contrainte. Et en fait, j'ai eu la réponse au travers de ce qu'elle me disait. Comment pourrait-elle expérimenter la gloire d'avoir un corps ressuscité si elle n'était pas passée par là? Oh là là, je dis, mais Seigneur, c'est dur. Et c'est comme si le Seigneur me dit encore ce soir, mais cette espérance qu'elle a à la résurrection de son corps, est-ce que toi tu l'as aussi? Si je te donne une bonne santé, si je te donne un corps encore correct, malgré cet âge que tu as, c'est pas pour que tu t'appuies sur ce monde-là. C'est pour que tu le mettes au service d'un Dieu qui est ressuscité. N'utilise jamais le message pour te rendre légitime. N'utilise jamais la parole de Dieu pour que tu dises, oui, si je fais du bien aux autres, alors il est normal que j'en récolte du bien. Parce que dans l'évangile du royaume, c'est absolument faux. Si tu es un enfant de Dieu, tu seras persécuté. Si tu es un enfant de Dieu, la plupart de tes proches te trahiront et t'abandonneront. On l'a expérimenté tout à l'heure au travers de ce que notre frère Chora a voulu communiquer. On voit bien que servir Christ, ça a un prix. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous nous appuyions sur cette terre. C'est tellement profond. C'est tellement profond. Et regardez, verset 4. Et je vais juste m'arrêter là ce soir. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. C'est fort ça. Un homme qui était aux yeux de Dieu juste. Dieu le déclare juste. Il dit, mais tu es un homme juste. Et il va dire à Satan, regarde comme il est intègre et droit, mon serviteur. Mais Job dira, à ce moment-là, j'avais juste entendu parler de toi. Waouh! Mais maintenant, mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Mes amis, dans ta connaissance théologique, cette connaissance chrétienne ne t'amènera jamais à la repentance. Seuls ceux qui ont vu Christ peuvent être amenés à la repentance. Parce que quand Dieu se manifeste, aucun homme ne peut se tenir dans sa présence. Et si tu es vraiment élu de Dieu, lorsque Dieu se manifeste, peu importe de quelle manière il se manifeste, eh bien automatiquement ça provoque la repentance.
Tu ne peux pas présenter tes œuvres. Tu ne peux pas amener ta légitimité. Tu ne peux pas dire que tu es un homme bon, juste, et que même si Dieu t'a agréé, tu ne peux pas amener cela devant Dieu en disant, mais toi-même tu m'as agréé. Même pas ça tu peux l'amener. Rien. Et ça amène la repentance. Mais comment je peux me repentir de quelque chose que je n'ai jamais fait? La repentance d'avoir cru que tu étais légitime, c'est un péché. Tu m'entends? Je ne te parle pas de la masturbation, je ne te parle pas, j'ose espérer qu'en étant chrétien, il y a longtemps que tout ça s'est réglé. Je te parle de l'iniquité même qui a fait tomber Satan, de se prendre pour ce que tu ne seras jamais et de ce que je ne serai jamais. Même au ciel, nous resterons des enfants sauvés par grâce. Et c'est pour ça que nous le louerons en esprit et en vérité. Aucun enfant de Dieu ne peut louer devant Dieu s'il se sait légitime. La légitimité n'amène pas l'adoration. La légitimité amène l'orgueil, l'esprit d'iniquité. Et au ciel, il n'y aura pas ça. Mais désormais, nous dit Paul, nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui nous fait crier quoi? Abba Père. Une relation d'un enfant avec son papa. Un enfant, inconsciemment, il sait qu'il est aimé d'une manière gracieuse par son père. Parce que son fils n'a pas la possibilité de justifier, de prouver l'amour que son père lui porte. Eh bien nous nous sanctifions, nous faisons les choses, non pas parce que c'est normal, parce que c'est légitime, mais parce que c'est la conséquence d'une relation d'amour avec notre Dieu. Et c'est là où Dieu voulait l'amener. Jusqu'à présent, Job faisait les choses, j'ai envie de dire, d'une manière légaliste. Il était aimé de Dieu. Ce n'est pas du légalisme dans le sens négatif du terme, mais il faisait les choses, voilà, parce qu'il fallait les faire. Mais au travers de ce dénuement, au travers de cette souffrance, lui qui a été dépossédé du jour au lendemain de toutes choses, eh bien c'est là qu'il a reçu la révélation d'un Dieu qui fait ce qu'il veut, d'un Dieu qui veut l'amener à une révélation. C'est qui es-tu toi pour te prétendre légitime sous prétexte que tu me sers? Ce n'est pas parce qu'on sert Dieu qu'on est légitime. On sert Dieu parce qu'on se sait sauvé par grâce. C'est la grâce de Dieu qui nous pousse à renoncer au péché, pas autre chose. Et la grâce, c'est Jésus. Et c'est ça que Job avait besoin de comprendre. Et il est dit plus loin, après que l'Éternel, verset 7, eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Vous voyez, Job n'a point péché pendant toutes ces choses, mais simplement il voulait l'enseigner. Et pendant que les autres étaient en train de l'accuser à tort, le Seigneur était en train d'enseigner directement Job. Faites attention quand vous voyez quelqu'un souffrir. Ça se trouve, Dieu est en train de l'enseigner directement. Ne prenez pas la place des faux amis de Job, car nous risquons d'être sévèrement jugés par Dieu. Il y a des gens qui souffrent et c'est une grâce parce que c'est un enseignement. Éliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tsophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de qui? De Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Pourquoi? Parce que là, il y a la résurrection qui est en action. Et là, Job a vu quelque chose qui s'appelle la grâce. Non content d'avoir reçu et d'avoir été entièrement restauré, il en reçoit le double. Il n'a rien à faire là-dedans. Il n'a rien fait pour ça. C'est une pure grâce de Dieu. Et le Seigneur lui dit, tu vois, jusqu'à présent, tu faisais les choses, c'était correct, parce que tu m'aimais, mais tu avais juste une relation distante avec moi. Tu m'aimais, mais je voulais t'amener à une plus grande révélation de moi. Et maintenant, je suis en train de te faire comprendre, tu vois, je te donne le double de tout ce que tu as eu à la sueur de ton front. Je te le donne gracieusement.
Et maintenant tu sauras que je suis un Dieu qui fait grâce et qui fait miséricorde à mes oints, à mes serviteurs. Nous sommes tous, mes amis, des porteurs de la grâce de Dieu. N'oublions jamais ça. N'oublions jamais que Paul, lorsqu'il a reçu cette écharpe dans la chair, Dieu a dit, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. La souffrance, l'handicap, au travers de toutes ces séries des handicapés qu'on a fait tout au long de ces émissions, nous ont fait réaliser une chose. Ce qui fait tenir un handicapé debout devant Dieu, c'est même pas son handicap, c'est la grâce de Dieu. Louons Dieu pour nos handicaps, parce que elle nous pousse à nous tenir dans la présence de Dieu, non pas avec nos béquilles charnelles, non pas avec nos capacités charnelles, parce que nous n'en avons pas, nous sommes morts en Christ. Mais par la puissance de la résurrection, un mort ressuscité ne peut plus mourir. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes ressuscités avec Christ. Et il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Relisez, méditez Job. Et je suis sûr que le Seigneur va vous montrer encore des tas de révélations merveilleuses. Mais moi, personnellement, je suis dans la joie ce soir. Et j'aimerais tellement vous communiquer cette joie que j'ai au plus profond de mon cœur. De savoir que je n'ai rien à présenter devant Dieu, si ce n'est Dieu lui-même. Et c'est la plus belle grâce et la plus belle opportunité que le Seigneur peut nous montrer et nous donner. Que nous puissions comprendre. Vous savez, il n'y aurait pas tous ces conflits, il n'y aurait pas toutes ces disputes charnelles, il n'y aurait pas toutes ces haines envers les serviteurs véritables de Dieu, si nous pouvions comprendre que nous ne sommes pas légitimes. Il y en a qui sont légitimes de la part de Dieu, comme Job, parce qu'ils ont reçu non seulement un cœur pour le servir, mais ils ont reçu la résurrection, ils ont reçu la vie de résurrection. Ne soyons pas les amis de Job, qui reproche à Job des choses que Job n'a jamais faites. On ne peut pas comprendre certaines choses quand on est charnel. C'est pas possible. Parce que ça se situe dans le royaume de Dieu, dans les domaines célestes. Et vraiment, mon cœur ce soir est dans la joie. Parce que, vous savez, peu importe les menaces, peu importe ce que les gens peuvent faire et dire, je sais et nous savons en qui nous avons cru. Nous irons jusqu'au bout. Pourquoi ? Pas parce que nous sommes bons, pas parce que nous sommes légitimes, mais parce que Dieu veut libérer son peuple. Dieu continue encore à faire grâce, parce que nous sommes sous la dispensation de l'Église, nous sommes sous la dispensation de la grâce. Dieu veut libérer son peuple de toutes ces prisons dorées qu'on appelle l'Église et qui ne le sont pas, ou en tout cas qui ne sont pas amenées à une véritable dimension de Christ. Entretenons cette vie de résurrection et servons Dieu non pas parce qu'il nous donne, mais parce qu'il nous a tant donné. Que Dieu vous bénisse et vous garde au nom de Jésus. Amen. Donc je vous retrouve dans 2 semaines, si Dieu veut, pour la suite de ces enseignements. Que Dieu vous bénisse.